transformer des vies dans le monde entier. Soyez l'un d'eux et commencez à vivre dans la bénédiction. Par Edgar Alquinta. La prière à laquelle Dieu répond. Texte biblique 1 Chroniques 4, 10. Introduction. Parmi les livres les moins lus de la Bible se trouve le livre des Chroniques. On y trouve la généalogie, liste de noms d'Israël. Il y a plus de 500 noms. Voyons voir. Je ne vous en voudrais pas si après les 10 premiers noms vous vous endormiez ou preniez la télécommande pour regarder la télévision, mais si vous atteignez le capitaine 4, 9, vous mission du dictionnaire et à celle que nous connaissons par nos propres espoirs. Un jour, lors d'un test dans sa classe, on a demandé à une fille nommée Emma, à quoi survivent les animaux hivernants pendant l'hiver. Elle réfléchit quelques minutes et écrivit. Tout au long de l'hiver, les animaux hivernants subsistent dans l'espoir du printemps qui viendra bientôt. Sans espoir, l'homme peut-il vraiment vivre? Est-ce que ça pourrait exister? C'est une question intéressante qui nous amène à notre deuxième point. 2. Vivre sans espoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous avons vu à quel point l'espoir est important. Quand nous disons « celui-là n'a aucun espoir », nous disons qu'il n'a aucune chance, qu'il n'a aucun moyen de se rétablir, qu'il ne peut pas progresser plus loin que là où il est. Le mot nous dit qu'il y a des gens qui vivent sans espoir. En référence à la venue du Christ pour son Église, Paul écrit « Nous ne voulons pas non plus que vous ignoriez, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. » Ce qui est important ici pour nous, ce sont les derniers mots comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que ça fera de vivre sans espoir? C'est une excellente question si l'on considère le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour le chrétien, l'espérance qu'il a est entièrement enveloppée en Dieu et dans ce qu'il nous dit sur ce qui est à venir. Vivre sans espoir en soi, c'est vivre sans Dieu. Nombreux sont ceux qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont tenté d'expliquer la vie sans présenter Dieu, comme le plus grand espoir de la vie. Le célèbre professeur athée de l'université Harvard, Jay Gould, écrit « Nous sommes ici parce qu'un groupe de poissons lâches avait une anatomie particulière de nageoires qui pouvaient être transformées en pattes pour des créatures terrestres parce que les comètes ont frappé la Terre et ont anéanti les dinosaures, donnant ainsi aux mammifères une opportunité qu'ils n'auraient pas eue autrement parce que la Terre n'a jamais complètement gelé pendant une période glaciaire. Parce qu'une petite espèce ténue, née en Afrique il y a un quart de million d'années, a pu, jusqu'à présent survivre grâce à l'hameçon et au silence. Écoutez cette dernière déclaration. Peut-être aspirons-nous à un niveau plus élevé mais il n'y en a pas. Nous, la décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Une fondation ferme, pour un amour durable. Résumé. Le fondement de tout mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme expliqué dans la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi l'homme laissera à son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. NKJV par Joshua Pinto. Une fondation ferme, pour des frères qui connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent les choses sacrées. David 1 Roi 1, Assis. David était déjà vieux et fatigué et il ne prenait jamais le temps de corriger son fils. V6 Il était déjà un homme et son père ne l'avait pas corrigé dans le V50. Nous voyons qu'il n'a jamais appris de son père le pardon de Dieu. Salomon, qui est resté roi, a ensuite beaucoup écrit dans les Proverbes sur la façon d'être un bon père. Regardons en quelques-uns. Proverbe 13 24. Celui qui refuse de punir déteste son fils, mais celui qui l'aime se lève de bonne heure pour le punir. Proverbe 22. 6 Apprenez à un enfant la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Malheureusement, le père de Salomon lui a appris à devenir une femme et même à compromettre sa foi en servant d'autres dieux en suivant les femmes. Cela a non seulement coûté cher à David et à Salomon, mais c'est aussi ce qui a mis fin au royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Unis d'Israël. Nous ne sommes pas les seuls à lutter pour être de bons parents, mais nous avons quelque chose qu'aucun des parents que j'ai mentionnés n'avait: le Saint-Esprit. Notre tâche est facile. Amenez vos enfants aux pieds du Christ et vous serez alliés à Dieu dans le combat. Si vous voulez le faire seul, rappelez-vous que même les grands hommes de foi ont lutté et échoué.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Religion et politique résumée. Un sermon qui aborde le sujet brûlant de la façon dont les chrétiens devraient penser et agir dans le domaine du monde politique. Par Nestor Mangivard. Patate chaude. Religion et politique. Romains 13, 1 à 7. La Bible regorge de patates chaudes et d'enseignements qui peuvent être directement appliqués à d'autres patates chaudes. Que sont les patates chaudes? Ce sont des domaines auxquels beaucoup ne veulent pas toucher, de peur de se brûler, les domaines de la sexualité, de la politique, des finances et des questions très personnelles, d'éthique. Au cours des prochaines semaines, nous toucherons à ces patates chaudes. Ce matin, nous nous pencherons sur la patate chaude de la religion et de la politique. Lisons Romains 13, 17. Regardons maintenant 1 Pierre 2, 13 à 14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau à Dieu. Il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Maintenant, cette croyance doit aussi comprendre que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est merveilleux de croire en Dieu. En fait, beaucoup le croient et c'est un bon point de départ et une bonne base. Mais rappelons-nous cependant que Dieu récompense ceux qui le recherchent, et non ceux qui croient simplement en lui, en son existence. Cela exige donc plus qu'une simple croyance, cela exige une action, une approche de Dieu. Qu'est ce que la foi? La foi est la substance de notre confiance en Dieu. Hébreux 11, 1 dit ainsi, et que nous avons le Saint-Esprit comme garantie de cela. Les versets 12 et 13 nous disent, c'est pourquoi, frères, nous sommes redevables non à la chair, afin de vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Illustre Josué jouant au basket et ses premiers paniers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Si nous faisons partie de la famille de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous, alors ce qui doit sortir de notre cœur, c'est plaire au Père. Nous devons nous comporter avec le sceau caractéristique de la famille, en rejetant les désirs qui s'opposent à Dieu, en abandonnant les pratiques qui n'édifient pas ceux qui nous entourent, en laissant les mauvaises motivations et en les changeant pour tout faire pour la gloire de Dieu. Notre Père, utilisez nos paroles pour construire et non pour détruire. Utilisez notre énergie pour faire avancer le royaume de Dieu, au lieu de rechercher notre propre plaisir et notre confort. Bref, faire connaître notre Père, le glorifier, l'exalter par nos pensées, nos paroles et nos actions. Je vous encourage, frères, cette semaine, à considérer la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Là, dans le domaine des affaires, de l'école, du divertissement, de la famille, du mariage, vous n'êtes pas seul si vous venez de Dieu, alors vous avez le Saint-Esprit qui garantit et confirme votre condition de fils par sa direction, leur relation et leur témoignage intérieur. Vivez donc devant votre Père comme un fils reconnaissant qui ne veut rien d'autre que plaire à celui qui l'a adopté par amour et grâce, et tout cela pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le bonheur existe-t-il? Résumé. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour rendre cette croyance encore pire, de nombreux chrétiens pensent que le caractère sacré est le bonheur. Par Johnny Silva. Le bonheur existe-t-il? Beaucoup le recherchent, peu le trouvent. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour aggraver encore cette croyance, de nombreux chrétiens pensent que le sacré et le bonheur ne vont pas de pair. C'est parce que dans l'Église, l'accent a été mis sur Jésus comme un homme de tristesse et de malheur. Ésaïe 53, 5 dit, « Mais il était blessé à cause de nos transgressions, il était meurtri à cause de nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. » Rendez-vous 1960. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, qu'ils ont reçu le corps et le sang de Jésus, car même Paul nous dit que celui qui reçoit la Sainte Seine de manière indigne pêche précisément contre le corps et le sang de Jésus. Mais depuis des siècles, il y a eu beaucoup de confusion quant à la présence du Christ dans le sacrement. Comment le corps et le sang de Jésus peuvent-ils être présents avec le pain et le vin? Et n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 1. Par conséquent, certains tentent d'expliquer ce miracle selon la raison, c'est-à-dire selon la logique humaine. On dit que le pain et le vin représentent, c'est-à-dire qu'ils symbolisent le corps et le sang du Christ. D'autres encore disent que le pain et le vin cessent d'exister, étant transformés en corps et en sang du Christ, et que rien ne ressemble plus au pain et au vin. Mais Jésus ne dit pas qu'il symbolise seulement son corps et son sang et il ne dit jamais que le pain et le vin cessent d'exister. Il a seulement donné du pain et du vin et a dit « Ceci est mon corps et mon sang ». Prenons donc ces propos au sérieux. Lors de la Sainte Seine, nous recevons d'une manière miraculeuse le corps et le sang de notre Seigneur avec le pain et le vin. Puis-je expliquer comment? Non, mais il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu fait que je ne peux pas expliquer ou comprendre avec la raison humaine. Alors, croyez simplement ce qu'il dit, parce que c'est vraiment ça la foi, n'est-ce pas? Puissions-nous prendre au sérieux les paroles de notre Dieu. Notez que certains d'entre vous aujourd'hui et d'autres dans un avenir pas trop lointain vont apparaître ici pour recevoir la Sainte Seine, et dans ce sacrement, vous recevrez le corps et le sang de Jésus dans l'intérieur et sous avec le pain et le vin. Imaginez, nous allons recevoir le corps et le sang de Dieu lui-même, le même corps et le même sang que Christ a versé sur la croix pour nos péchés. Ce fait peut nous intimider, n'est-ce pas? Surtout en entendant l'avertissement de Paul. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous savez que j'ai parlé un jour avec un pasteur qui m'a dit qu'en tant que jeune homme, il avait peur de recevoir la scène du Seigneur parce qu'il prenait très au sérieux cet avertissement de Paul. Il avait peur de recevoir la scène du Seigneur, de manière indigne. Mais remarquez que Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Eh bien, cela nous dit que la manière de recevoir dignement la Sainte Seine est simplement de la recevoir en ayant confiance en ses promesses. 2. Faire confiance à ses promesses lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur. Il nous a donné 2 raisons pour lesquelles nous devrions le recevoir. Il nous dit d'abord de le faire en mémoire de lui, c'est-à-dire de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et la vérité est qu'il est très difficile d'oublier ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver lorsque nous recevons le même corps et le même sang qu'il a donné sur la croix pour payer nos péchés. Mais l'autre raison pour laquelle le Christ dit que nous devrions recevoir sa Sainte Seine est parce que c'est une nouvelle alliance dans son sang, et Saint Matthieu nous dit que c'est pour le pardon des péchés. La nouvelle alliance en son de voir les loups qui viennent les dévorer. Et même s'ils voyaient le danger, il leur est difficile de s'échapper à cause de la laine qui les encrebait le vaga. Elle n'est jamais heureuse où qu'elle soit. Même si elle est bien nourrie, elle cherche toujours quelque chose de plus. Ce type de mouton est dangereux car il amène les autres moutons à s'éloigner également de l'endroit où il devrait être. C'est le rebelle. Ce type de mouton est insensé et ne veut pas être berger. Ils vont à l'opposé de l'endroit où le berger les emmène ou de l'endroit où vont les autres brebis. Ces brebis n'ont aucun amour de la part du berger ou des autres brebis dès le bon mouton. Le bon a les caractéristiques suivantes: y reconnaître la voix du berger, 2. Suivre le berger, yi. Manger ce que le berger leur donne à manger, Yves. Tenez compte des avertissements de l'arrêt pastor, c'est porter du fruit, vie. Permettez au berger de leur prendre de la laine, vie. Il reste avec son troupeau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 résumé de notre héritage. Examinez ce que nous pouvons léguer à nos enfants et aux générations futures. Un héritage qui aura de la valeur. Par Nestor Mangivard. Notre héritage, psaume 112 1 à 10. Dans chaque État et dans de nombreuses régions du pays, il existe des villes, des parcs et des bâtiments qui portent le nom d'une personne. Certains ont travaillé dur pour laisser un héritage qui perdurera après eux. La Bible nous parle également des conséquences à long terme de nos vies et parle également de laisser un héritage. Lisons le psaume 112. Ce psaume nous dit que les bonnes œuvres des justes demeureront et seront rappelées. Ce psaume parle aussi aux méchants, disant que leurs œuvres dépériront et périront. Vous êtes-vous arrêté un instant pour réfléchir à ce que vous laisserez lorsque vous quitterez ce monde? Quel sera votre héritage? Considérons les points suivants que nous pouvons voir dans cette écriture. 1. Nous pouvons voir que l'idée du muet de ce qu'est un bon héritage est un rêve insensé. Les gens dans le monde pensent qu'en acquérant richesse et pouvoir, cela les aide à créer un héritage qui leur rappellera leurs souvenirs. C'est une façon pour eux d'étendre leur influence. L'histoire nous montre que cela ne fonctionne pas. Salomon, avec toute sa splendeur et ses richesses, n'aime pas le diable,
car les croyants à qui il écrit auraient dû jouir de la bénédiction d'avoir connu le Christ qui donne la force de ne pas vaincre la tentation de. Jacques rejette toute idée qui blâme Dieu, les étoiles ou même le diable pour nos actions. Il termine cette section avec un argument positif lorsqu'il s'agit de vaincre la tentation 3. Jacques vient de préciser que ce n'est pas Dieu qui provoque la tentation, puisque Dieu ne commande que de bonnes choses. 1,17. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. 4. Dieu ne change pas comme les sables mouvants de la marée contrôlés par les ombres toujours changeantes de la lune. Dieu ne change pas, il est toujours le même. 5. Croire que Dieu change, c'est nier que tout don bon et tout don parfait vient de lui, c'est être trompé ou se tromper ou tomber dans la tentation. 1,16. Est appelé les yeux du Christ. Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Il existe ici deux types de matériaux, ceux qui résistent au feu et ceux qui ne résistent pas au feu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. À celui qui endure le feu. 1. Or, symbole de pureté, de noblesse et de gloire divine. 2. Argent, symbole des œuvres de rédemption basées sur une vie de gratitude. 3. Pierre précieuse. L'expression ici ne désigne pas le lierre ornemental mais fait référence aux grosses pierres de marbre et d'onyx. C'est un symbole de la fermeté du croyant. B. Le matériau, qui ne résiste pas au feu. 1. Le bois qui vient de la terre, symbole du service qui vient de nos propres talents, de nos propres efforts. 2. Foin signifie désirs égocentriques. 3. Déchets de feuilles, symbole de choses inutiles telles que les rites et cérémonies, les pratiques vaines et les plaisirs du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul réalisa que beaucoup de ces pratiques étaient perdues devant Dieu. Philippiens 3, 5-8. 5. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un Hébreu d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Si quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice qui est dans la loi, irréprochable. 7. Mais tout ce qui était pour moi un gain, je le considérais comme une perte à cause de Christ. 8. Et en effet, je considère même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu, et je les considère comme de la foutaise, afin de gagner Christ. Nous avons déjà vu l'événement, le examen, les faits. Considérons ensuite IV l'extra. Nous nous référons au résultat des récompenses que Christ accordera au tribunal de Christ. À félicitations bon fidèle serviteur. Matthieu 25-21. 23. B. Récompense représentée par des couronnes. Une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9-25. 2 couronnes de justice. 2 Timothée 4-8. 3 couronnes de vie. Jacques 1-12. 4 couronnes de joie. 1 Thessaloniciens 2-19. 5 couronnes de gloire. 1 Pierre 5. 4. Ces positions gouvernementales. 1. Présidents municipaux. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur l'usage ou le mauvais usage de la langue ou de la parole. 1. Prof 18 7-8. La bouche du fou est destruction pour lui-même, et ses lèvres sont des pièges pour son âme. Les paroles des commérages semblent douces, et elles descendent jusqu'au fond du ventre. 2. Prof 29-1. Avez-vous vu un homme rapide dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un imbécile que pour lui. 3. Prof 25-11. Une pomme d'or ornée d'argent est une parole prononcée au temps convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2020. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Ils pourront aussi posséder le pays que Jéhovah votre Dieu leur donne et alors vous retournerez au pays de votre héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné, de l'autre côté du Jourdain, vers l'endroit où le soleil se lève et vous en entrerez en possession. Josué 1.14. Même si ces deux tribus possédaient déjà ce qui leur appartenait, Josué leur ordonne de venir avec nous et ensemble nous prendrons le pays. Il y avait un sentiment de responsabilité. Il est de mon devoir, bien sûr, d'atteindre mes objectifs, mais surtout d'aider quelqu'un d'autre à atteindre ses objectifs. Je veux mentionner rapidement José. Dieu donne à Joseph 2 rêves qui lui coûtent sa famille, sa liberté et son séjour en Canaan. José ne comprenait pas vraiment ce que signifiaient ces 2 rêves, mais ironiquement, la plus grande bénédiction fut donnée à Joseph lorsqu'il interpréta le rêve de Pharaon. Oh, méditez sur cette vérité. Joseph ne comprenait pas ce que Dieu voulait pour sa vie, mais en aidant quelqu'un d'autre à le comprendre, Joseph se met à l'endroit où son rêve, le dessein de Dieu,
devient réalité. En aidant quelqu'un d'autre, Dieu a la responsabilité de nous diriger vers l'endroit exact où il peut déverser ses bénédictions riches et abondantes. Apathie, manque d'intérêt, de vigueur ou d'énergie. C'est un abandon. Notre société d'aujourd'hui est en proie à l'apathie. Personne ne s'en soucie, personne ne s'en soucie, ce n'est pas mon problème. Il y a un abandon de la famille, de la religion et de la citoyenneté. Ce pays et nos pays sont en déclin. Les mariages sont détruits quotidiennement, les familles souffrent, les croyants abandonnent leur foi et personne ne s'en soucie. 17 Ainsi, quiconque sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4.17 L'apathie détruit notre avenir. Cela nous a privés de notre obligation en tant que peuple de Dieu. Aujourd'hui, le cri des personnes dans le besoin se fait entendre dans nos quartiers et dans notre communauté. Il est temps pour l'Église du Christ de faire un pas en avant. Puissions-nous prendre la décision d'être des personnes déterminées et engagées. Puissions-nous prendre l'initiative d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un d'autre. Dieu nous appelle à lever les yeux et à voir que les miens sont nombreux. Beaucoup se diront Seigneur, je n'ai rien à donner. 23 Par ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je t'ai aussi enseigné. 1 Corinthiens 11.23 Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de prendre place dans le corps du Christ. Contrer l'apathie par l'engagement. Frères, décidez-vous, déterminez-vous et engagez votre vie. Votre engagement fera la différence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Gilgal Résumé. Gilgal fut un lieu de premières expériences pour le peuple d'Israël. Et c'était un lieu de décision. C'est à Gilgal que les gens s'engagent, célèbrent la Pâque, et Dieu si j'utiliserai tes capacités. Dieu peut m'utiliser et Dieu peut vous utiliser. Tout ce que vous avez à faire est, acceptez d'abord la responsabilité de votre propre vie. Deuxièmement, vous devez croire que vous pouvez changer et que Dieu vous donnera le pouvoir d'y parvenir. 3 Comprenez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous devez décider de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas dans votre vie. Dieu a donné à chacun de nous un cadeau précieux, la liberté de choisir, la liberté de choisir. Nous craignons la liberté de choisir ce que nous voulons dans nos vies. Ce serait une bonne idée de s'arrêter un peu et d'analyser notre vie pour discerner ce qui est le plus important pour nous et établir des priorités, même si nous n'avons pas l'habitude de le faire, cela en vaudrait la peine. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Vos valeurs déterminent votre vision. Vos désirs déterminent votre direction et vos décisions déterminent vos objectifs. La plupart d'entre nous n'ont peut-être pas pris le temps d'analyser ce détail. Peut-être disons-nous cette année, je veux être plus heureux, mais nous n'avons pas arrêté d'analyser ce que nous devrions faire pour atteindre notre objectif. Nous devons prendre la décision de faire de notre vie la meilleure des meilleures. Je voudrais suggérer 3 sujets qui pourraient occuper la première place sur la liste. La relation avec Dieu devrait être la numéro 1. Qu'allez-vous faire? La relation avec votre famille numéro 2. Quelles activités allez-vous faire cette année pour vous améliorer? La relation avec votre Église en tant que deuxième famille numéro 3. Comment améliorer vos relations avec les autres? Clarifiez quelle est la chose la plus importante dans votre vie. 4 N'attendez plus pour commencer. Commençons à le faire maintenant, en mettant tout dans la prière et le jeûne, en nous rappelant toujours à quel point Dieu est fidèle à tenir ses promesses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Faites que la graine qui a été plantée dans nos cœurs commence à porter du fruit. Faites que la graine qui a été implantée dans nos cœurs en sachant que Jésus peut fleurir et donner ses fleurs à chacun de nous, afin que nous puissions nous entourer. Répandez l'amour de Jésus à tout le monde. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous donner à Jésus. Écluse 11. 4 Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'obtiendrez jamais rien. Enfin, tout ce que j'ai dû apprendre dans la vie, je l'ai appris de Noah. 1 Ne ratez pas le bateau, soyez à l'heure, soyez près. 2 N'oubliez pas que nous sommes tous dans le même bateau. Ne critiquez pas. 3 Planifiez votre temps, rappelez-vous qu'il ne pleuvait pas encore quand Noah est arrivé construisant déjà l'arche. 4 Soyez un homme préparé et en bonne condition physique. Peut-être que lorsque vous aurez 600 ans, quelqu'un vous demandera de créer quelque chose de très grand. 5 Ne faites pas attention aux critiques, vous n'obtiendrez jamais rien si construisez toujours votre avenir sur les hauteurs. 7 La vitesse ne fait pas tout, rappelez-vous que les tortues étaient à 35. Alors Pierre s'approchant et lui dit, Seigneur,
Combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi jusqu'à 7h22 Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais même jusqu'à 70 fois 23 septembre. C'est pourquoi le royaume des cieux est comme un homme roi qui voulait régler ses comptes avec ses siens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page un serviteur 24 et commençant à compter, on lui présenta un homme qui lui devait 10 000 talents 16 180 000 $ 25 mais cet homme, ne pouvant payer, son maître ordonna de le vendre, ainsi que sa femme et ses enfants, avec tout ce qu'il avait, et qu'il soit payé. 26 Alors ce serviteur se prosterna et l'adora, disant, Seigneur, sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement. 27 Le Seigneur, poussé par la miséricorde envers ce serviteur, le relâcha et lui remit la dette. 28 Et ce serviteur sortit et trouva un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers 40 $ et profitant de lui, il l'étouffa en lui disant, paie-moi ce que tu dois. 29 Alors son compagnon tomba à ses pieds et le supplia, disant, sois patient avec moi, et je te le rendrai intégralement. 30 Mais il ne le voulait pas, mais il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paie la dette. 31 Et quand ses compagnons virent ce qui arrivait, ils furent très tristes, et quand ils arrivèrent, ils racontèrent à leur maître tout ce qui s'était passé. 32 Alors l'appelant son maître, il lui dit, méchant serviteur, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu me l'as supplié. 33 Ne convenait-il pas que tu aies aussi pitié de ton compagnon de service, comme j'ai aussi eu pitié de toi sur toi. 34 Alors son maître, en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. 35 Ainsi mon Père Céleste vous fera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère ses offenses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Vie de Thanksgiving résumé. Nous devons vivre une vie de Thanksgiving par Jason Noble. Vie de Thanksgiving Philippiens 4, 4-9 Introduction aux États-Unis. Nous avons une fête, chaque année, à la fin du mois de Noël qui possède l'or, l'argent et les animaux qui se trouvent sur des milliers de montagnes. 2. Jésus-Christ est devenu pauvre quand il est venu sur terre, mais malgré tous ses privilèges de roi sur toute la création, et à cause de nous, il est devenu pauvre. Il a choisi un niveau de vie qui était impossible à atteindre. Être un homme, être Dieu. Il était associé à une famille en mauvaise condition économique. Bien qu'il appartienne à la lignée du roi David, la famille était devenue pauvre. Ésaïe 11:1 nous enseigne que Jésus serait comme une branche qui pousse d'un arbre mort sa vie entière. Dans le psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération et cette miséricorde est toujours disponible à chaque instant où nous en avons besoin. Contemplons la naissance avec peur, mais aussi avec gratitude. Dans la mort du Christ, nous regardons le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Terrible que ce soit une offense au Dieu saint, mais nous regardons aussi la miséricorde et la grâce éternelle de Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé. C'est ça l'amour. Dieu nous a aimés le premier et a envoyé son Fils pour être offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. 1 Jean 4, 10 Nif. Troisièmement, le chant de Marie apporte l'espérance, car il annonce que Dieu est le juge parfait. 51-53 Jésus est venu dans ce monde plein d'injustice, d'abus, de violence, d'offense, de mépris, pour ceux qui ne sont pas protégés, les pauvres, les oubliés, les rejetés. Notre société d'aujourd'hui réclame aussi désespérément que quelqu'un rende justice, que les coupables paient pour leurs crimes, que les criminels soient punis, que les voleurs rendent ce qu'ils ont pris, que les menteurs avouent la vérité. Dans ces versets, Marie donne un récit historique de la façon dont le Seigneur est intervenu au cours des événements de l'homme. Il mentionne comment Dieu a détruit les orgueilleux et les puissants qui ont commis des injustices contre les impuissants. Peut-être pensait-il à la traversée de la mer Rouge, à la destruction des armées des Égyptiens ou aux batailles contre Jéricho ou contre les Philistins, etc. qui montrent que Dieu juge tous les hommes. Il mentionne également comment les personnes non protégées ont été prises en compte par Dieu. En résumé, Marie réfléchit sur le caractère juste de Dieu dans ses relations avec les hommes et ses paroles ont une signification profonde pour la situation de notre monde aujourd'hui. L'espoir est qu'un jour, comme cela s'est produit dans le passé mais définitivement,
Dieu fera en sorte que les coupables soient attrapés, jugés, abattus, dépouillés et chassés dehors aujourd'hui. Nous vivons angoissés par le mal que nous voyons, entendons et souffrons chaque jour. Nous vivons chaque jour sous le choc constant des injustices commises partout dans le monde. Nous sommes indignés d'apprendre que des enlèvements, des homicides et des actes terroristes restent impunis. Nous nous sentons impuissants lorsque justice n'est pas rendue. Mais un jour, tout ce scénario prendra fin, le mal ne l'emportera pas sur le bien. La justice triomphera. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour susciter la peur de la fin du monde. Il a été écrit précisément pour convaincre du contraire, que l'agneau et ceux rachetés par son sang triompheront. C'est un message d'encouragement face à l'injustice et à la souffrance. La révélation nous dit que Dieu triomphera. Et Noël est aussi un moment qui nous apporte l'espérance que le Christ, désormais roi des rois, juge des nations, mais déjà en fonction, consommera à l'établissement de son royaume éternel, un royaume de justice. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Que voyez-vous? Résumé. Êtes-vous sûr de savoir ce qui différenciait Jérémie de beaucoup d'autres à son époque? C'est un défi pour vous, prédicateur. Il parle également à l'Église du danger de continuer à pécher. Par Georges Alvarez. Que voyez-vous? Jérémie 1, 11 à 19. Introduction. Mayo 25, 2003. Servicio Vespertino en Ebenezer, Union City, Salo. Que Jérémie Miro es un recordatorio a la Iglesia de Wa que el comunicador de la palabra que vive en la lenura del Espíritu Santo recibe su mensage de Dieu. Avec autant de communicateurs, comme à l'époque de Jérémie, ils sont également nombreux aujourd'hui. Mais ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui communiquent un message biblique qui vient de Dieu. Il est donc très impératif que le pasteur et les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui maintiennent une relation très saine avec Dieu. C'est alors que nous sommes les plus aptes à être utilisés par Dieu avec une grande puissance. Dieu donne à Jérémie une touche particulière. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour être inspiré et prêcher avec autorité. Jéhovah lui demande alors: que vois-tu? Jérémie a eu deux visions qui lui communiquent les plans de Dieu pour son peuple. Notons également la communication que Jérémie entretient avec Jéhovah. Il a vision de la bonne d'amande. V. 11 à Jérémie marche peut-être à travers les champs et quand il voit l'amandier, une vision vient de Jéhovah. B. À deux autres occasions, une tige d'amande est mentionnée. 1, 8 Et il arriva le lendemain que Moïse arriva au tabernacle d'assignation et voici, le bâton d'Aaron de la maison de Lévi avait germé, et produit des fleurs, et produit des pousses, et produit des amandes 9. Alors Moïse fit sortir tous les bâtons devant l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et ils le virent, et chacun prit son bâton 10 et l'Éternel dit à Moïse: apportez le bâton d'Aaron devant le témoignage, afin qu'il soit gardé comme un signe pour les fils rebelles et tu feras cesser leur plainte devant moi, afin qu'ils ne meurent pas. 11 Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé, et il le fit. Nombre 17 8 à 11 2. Souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que viennent les années dont vous direz: je n'y trouve aucun contentement. 2 Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. 3 Quand les gardes de la maison trembleront, et que les hommes forts se prosterneront, et que les dents cesseront parce qu'elles ont diminué, et que ceux qui regardent par les fenêtres seront obscurcis. 4 Et les portes extérieures seront fermées à cause du bruit de la meule quand il se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abattues. 5 Quand ils craindront aussi ce qui est élevé, et qu'il y aura des terreurs sur le chemin et l'amandier fleurira, et la sauterelle sera un fardeau, et l'appétit sera perdu car l'homme va à sa demeure éternelle, et les personnes en deuil se promettent sur la base de ce passage. Je veux vous montrer 3 raisons pour lesquelles examiner la graine qui germe dans nos cœurs. 1. Parce que nos paroles sont le fruit de ce que nous avons laissé germer. 12 33 à 34. Le moment où Jésus prononce ces paroles est très important puisqu'il a été accusé d'avoir accompli un miracle par la puissance de Satan. Le problème est que les chefs religieux, les pharisiens, attribuent au diable le miracle accompli par Dieu. Ce que Jésus montre, c'est que ce qu'ils disent exprime ce qu'il y a dans leur cœur. Cela signifie que nous devons faire attention aux sentiments que nous générons. Aussi, ce que nous avons laissé germer signifie à qui et dans quel sens nous ouvrons notre cœur. Le cœur est ce dont nous devons le plus prendre soin. Prof 4 23, car nos sentiments peuvent aussi nous tromper. JR 17 9.
C'est pourquoi nous devons vivre par l'esprit et ne pas suivre les désirs de la nature pécheresse. Galates 5:16. Il est nécessaire que nous supprimions ce qui nous tourmente, surtout lorsqu'il y a une condition de péché. PS 32 1-5-2. Il est nécessaire d'examiner la graine qui germe dans nos cœurs car les paroles que nous prononçons révèlent ce que nous chérissons dans nos cœurs. 12-35. Ce passage montre que les mots révèlent ce qu'il y a dans le cœur. Parfois, les mots sont durs quand il y a de l'amertume et ils blessent. Prov 12-18. Le cœur plein de ressentiment prononce des paroles qui pénètrent comme des couteaux. PS 57-4. Les paroles peuvent produire la rébellion. Nombre 14-4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand nous avons des doutes et de la peur, avec nos paroles nous semons le doute et l'incrédulité. Nombre 13 25-14-3. Lorsque nous entretenons des craintes, nos paroles affectent notre attitude. Nombre 13 31-33. Lorsqu'il y a de la méfiance et de la jalousie, nos paroles produisent une stagnation, également dans l'église. NB 12. Considérez encore une fois ce que vous chérissez dans votre cœur. 3. Il est également nécessaire d'examiner la graine qui germe dans nos cœurs car nos paroles ont un pouvoir de vie ou de mort. 12-36-37. Sans aucun doute, nous rendrons tout compte de nos actions devant Dieu. Mais ce passage nous montre aussi que nous rendrons compte des paroles que nous prononçons, c'est-à-dire des paroles dénuées de sens, vaines, malhonnêtes et offensantes. Le V36 fait référence à la déclaration verbale selon laquelle notre foi en Jésus nous donne une vie abondante. Romains 10:8-10. Mais aussi refuser de confesser Jésus comme Seigneur et propriétaire de nos vies entraînera la mort. De plus, nos paroles peuvent apporter la vie lorsque nous bénissons, ou la malédiction et la mort lorsque nous disons du mal aux gens. Prov 18-21. Les mots sont des graines que nous semons et qui, au moment voulu, germeront ou porteront du fruit. Prov 12-14. Par exemple, quand on dit à quelqu'un tu ne sers à rien, vous êtes un imbécile, sinon vous n'obtiendrez jamais rien. J'espère que la même chose vous arrive et que les choses empirent de valeur et de priorité dans votre vie, d'autres le feront à votre place. Ce monde veut vous offrir et promouvoir son système de valeurs et de priorité dans votre vie. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ont mordu à l'hameçon du système de valeurs et de priorité que ce monde leur offrait. Ils vivent ce système sans même y penser rationnellement. Ils l'ont adopté automatiquement. Quel est le système de valeurs et de priorité du monde? Puissance et prestige. Je veux être célèbre. Plaisir. Je veux me sentir bien et heureux. Je veux passer un bon moment. Possession. Je veux faire fortune. Je veux être riche. Toutes sortes de tentations relèvent de l'une de ces trois catégories. L'ironie de la question est que Moïse, selon le système de valeurs et de priorité de ce monde, avait tout, pouvoir et prestige. Moïse était à cette époque l'héritier du trône le plus puissant du monde. Plaisir. Chaque caprice et chaque envie pourrait être satisfait dans le palais d'Égypte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Possession. La richesse du monde entier était concentrée en Égypte. Moïse avait tout, mais il l'a jeté, il avait ses valeurs et ses priorités en perspective. Ce que nous avons passé toute notre vie à essayer d'accomplir, Moïse l'a jeté. Parce qu'il savait que ces choses ne dureraient pas, mais que la récompense de Dieu serait éternelle. Nous devons apprendre à dire non au système mondial de valeurs et de priorités, et à le dire avec conviction. Moïse l'a fait, c'était le genre de personne qu'il était. C'est pour cette raison qu'il a eu un grand impact positif pour le royaume de Dieu par sa vie. Il est allé à contre-courant de ce monde. Il y avait trois aspects clés qui avaient de la valeur et une priorité dans la vie de Moïse. Moïse a découvert que le dessein de Dieu a plus de valeur que la popularité. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je quitte le pouvoir, le prestige et la popularité. Moïse a découvert que les gens sont plus importants que les plaisirs. Il aurait pu avoir un plaisir temporaire à devenir le prochain Pharaon, mais il a néanmoins choisi de répondre à l'appel de Dieu et de libérer un peuple opprimé et asservi. Moïse a découvert que la paix de Dieu a plus de valeur que les biens. La paix ne vient d'aucune possession, la vraie paix vient lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Être ce que Dieu nous a fait être et non ce que nous sommes en ignorant son appel 26 parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Moïse avait la bonne perspective. Qu'est-ce qui vous motive à rejeter les valeurs et les priorités de ce monde et accepter les valeurs et les priorités de Dieu? Moïse voyait au-delà de cette vie, il avait le regard tourné vers l'Éternel. Vos valeurs sont déterminées par votre vision,
Ce que vous regardez est ce qui devient le plus précieux et le plus prioritaire dans votre vie. Quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans votre vie? Yves, ne perdez pas la vision, la vue de Dieu est votre objectif. Vous devez rester concentré sur Dieu et le but qu'il a pour votre vie. 27 C'est par la foi. Ce que Jacques va dire à propos de la langue s'inscrit dans le contexte des souffrances que certains membres de la congrégation causaient, non seulement par leur comportement discriminatoire envers les pauvres et leur omission d'aider les impuissants, mais aussi par leur propre langage. Nous devons noter le lien qui existe entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Rappelez-vous que Jacques n'a pas écrit en chapitres et en versets. La division est intervenue des siècles plus tard. Remarquons alors comment se termine le chapitre 2 de Jacques verset 26. Car, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Sans avoir à introduire plus que ce qui est nécessaire dans le texte d'aujourd'hui, il faut néanmoins se demander quel est le lien logique que Jacques voulait établir ici. 3. J'ose dire que les œuvres qui viennent de la foi ne se limitent pas à des actes ou des faits. Ce qui sort de la bouche sont aussi des œuvres de la chair ou œuvres de l'esprit. 4. Un autre élément important qu'il faut noter avant de continuer est que la synthèse de Jacques au chapitre 2 où il ignore la veuve, l'orphelin, l'impuissance, etc. naît de sa thèse de Jacques 1,27. Sur ce qu'est religion pure et irréprochable. 5. D'autre part, le résumé de Jacques au chapitre 3, en particulier les versets 1 à 12, vient de sa thèse de Jacques 1,26 où il dit « Si quelqu'un pense qu'il est religieux, mais ne retient pas sa langue, mais trompe pour son propre cœur, la religion d'un tel homme est vaine. » 2. Les enseignants et leur langue à divers groupes de personnes sont identifiés dans cette section comme causant des souffrances avec leur langue. Le premier groupe identifié est celui des enseignants. Il n'y a aucune certitude quant à l'identité de ces personnes. 1. Au temps de Santiago, les professeurs étaient appelés rabbins orageux. Jacques étant l'un des premiers apôtres à écrire son épître, on considère que la communauté chrétienne à laquelle il écrit était composée majoritairement de juifs. N'oublions pas les tendances judaïsantes de Jacques, ainsi que de Pierre. Au concile de Jérusalem voir Acte 15:2. Tous les parents juifs convoitaient également que leurs enfants deviennent rabbins. De pouvoir, de nombreux jeunes juifs convoitaient la position de rabbin. C'était une position de privilège, d'influence et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En l'ayant à la maison un invité, épousant sa fille, la force de Samson symbolise l'onction de Dieu sur l'homme. La femme de Dieu. B. Les yeux de Samson étaient la vision que Dieu lui avait donnée. C. L'enchaînement était comme si le diable avait fabriqué une marionnette. Si les forces retournent à Samson 1. Même si les forces reviennent, cela ne signifie pas que vous êtes prêt pour la bataille. 2. Même si l'ennemi vous laisse partir, cela ne signifie pas que vous devez l'affronter avec tout ce que vous avez. 2. Vous devez attendre un peu. Il faut avoir une vision. Vous devez adopter une vision. Ne prenez pas la vision de votre frère. Vous devez prier et jeûner pour que Dieu vous donne votre vision pour vous et votre famille, pour vos enfants, pour toi, pour ta famille. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT 7, 9 C'est dans le Nouveau Test. On retrouve le mot grec pisto qui signifie fidèle. 1 Corinthiens 9 concernant sa fidélité. Voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. Ève de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. 2. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. B. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34:8, 119:68. C'est le prophète Nahum 1:7 dit, Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage. 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire. 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2 en moi et moi en toi, afin que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. 23 Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement unis, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme nous pouvons le constater, de nombreux enjeux sont en jeu lorsqu'on considère l'unité des croyants. Dieu regarde, tout comme le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Ne durcissez pas votre cœur. Résumé. L'adoration et l'obéissance sont deux devoirs du chrétien qui ne doivent pas être séparés. Par Félix Ramirez. Adoration et obéissance. Psaume 95 1 à 11. Introduction. Un passage qui a été mal divisé. Nous essayons d'adorer, mais nous oublions ce que l'adoration nécessite réellement. Et nous devons adorer le Seigneur avec un cœur humble. 2,6 à C'est un appel que nous recevons de Dieu. Les verbes sont à l'impératif. Venez 2x, acclamons, chantons, prosternons-nous, etc. Les croyants sont appelés par Dieu à l'adorer. Pourquoi l'adoration? Mais plutôt ce que je fais dans l'église. L'attitude n'est pas de montrer de l'ingrédient amour. Sans amour, ce don est inutile à construire. V. Le don du partage. Donner généreusement à les croyants ayant le don de donner se trouve à tous les niveaux sociaux, économiques et culturels. B. Ne pensez pas que ceux qui ont ce don sont ceux qui ont de gros comptes bancaires. C. Ce n'est pas le montant qui ressort dans le don, mais plutôt la volonté de donner sans avoir de but mesquin caché. D. Le don du don est la capacité que Dieu donne à certains croyants de contribuer leurs ressources financières ou matérielles à l'œuvre de Dieu avec libéralité et joie. E. Les personnes possédant ce don ont la capacité de ne pas manquer ce qu'elles donnent, ni le besoin d'être reconnues pour ce qu'elles ont fait. F. La personne qui possède ce don est consciente que Dieu est l'exemple vivant du don. G. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Saint-Esprit. Dieu a donné des dons à l'Église. Dieu récompensera ceux qui utilisent les dons. H. Jacques 1, 17,18 dit. Tout don bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Et chaque fois que le croyant utilise le don de donner, il exprime l'amour qui a été répandu dans le J. Cette personne est sensible aux besoins matériels ou économiques des autres. K. De corps, 9 7 Chacun fait ce qu'il propose dans son cœur, pas avec tristesse, ni par obligation, car Dieu aime celui qui heurte la joie. L. Celui qui donne connaît les promesses que Dieu lui fait. Je t'ai désigné pour aller porter du fruit, et ton fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. JN 15 5,16. Monsieur l'Église primitive avait ceux qui avaient le don de donner comme Joseph qui avait le surnom de Barnabas. Acte 4, 34 à 37 Veuillez lire VI. Le don de la présidence réglaire c'est la capacité spéciale que Dieu donne aux croyants de diriger les autres. Être responsable d'un groupe ou d'une organisation pour guider vers la définition d'objectifs et guider pour atteindre ces objectifs. B. La personne dotée de ce don gouverne bien les intérêts du groupe ou de l'institution qu'elle représente. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 C'est quand on pense à ceux qui président ou dirigent l'Église, comme le pasteur, les diacres et autres directeurs, il est nécessaire de se rappeler qu'on s'adresse aux gens avec amour et en servant. Ne dirigez jamais avec un leadership dictateur. Dès Jésus nous a laissé un exemple de leadership efficace. Il a dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » Mt 20, 28. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Luc 22 27. En tant que pasteur, je dois me souvenir de ces paroles du Seigneur. Je suis devant vous en tant que leader, mais je cherche à vous guider en étant le serviteur de tous. J'invite tous ceux d'entre vous qui occupent une position de leadership dans l'Église, à ce qu'ensemble nous puissions diriger l'Église en symbolique. Il est inspiré du diable 1. Le membre de la communauté de sang pour Dieu et vous agrandirez mon territoire. Territoire signifie un morceau de terre, en réalité un morceau de terre plus grand. Frontière, ligne de démarcation qui sépare ou délimite un territoire. Cela signifie grandir. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à grandir en tant qu'individu ou en tant qu'Église? Étendre, augmenter abondamment. Quel pourcentage envisagez-vous de croître? Zone de confort en tant que chrétien, nous en avons certaines: culte, assistance aux services familiaux, etc.
Lorsque nous y sommes, nous avons tendance à nous détendre et à nous sentir satisfaits de la façon dont les choses se passent. Très peu de personnes laissent une marque indélébile sur le monde qui les entoure et encore moins laissent une marque qui dure pour l'éternité. Et vous ? Peut-être sommes-nous dans l'Église depuis 10 ans et faisons-nous toujours partie de cette liste de membres sans rien de spécial à dire sur leur expérience religieuse semblable au verset précédent. L'histoire de Jabez. Illustration. Un homme avait le problème de ne pas trouver de place de parking. Au bout d'un moment, il a décidé de se garer dans un endroit interdit, mais il a pris la précaution de laisser une note sur son pare-brise qui disait « Cela fait 20 minutes que je roule sans résultat. Je suis en retard pour un rendez-vous important et si je ne me gare pas ici, je perdrai mon emploi. Pardonnez-moi d'avoir enfreint la règle. » Plus tard, à son retour, il a trouvé une contravention affichée sur le pare-brise de sa voiture, accompagnée d'une note qui disait « Cela fait 20 ans que je traîne dans ce parking et si je n'écris pas la contravention, je perdrai mon emploi. » Évitons de tomber dans la tentation. Surmonter les obstacles tentation. Les zones de confort sont un état interne. En d'autres termes, ce sont des inhibitions. Moïse est l'exemple classique de quelqu'un qui a dû faire face à la tentation de rester dans sa zone de confort. Exode 4 10-14. D'autres fois, nous pouvons jouer le rôle d'intimidateur à la frontière. Nombre 13 32-33 14. 9. Jabez a demandé une expansion de ses zones d'influence. Le service à Jéhovah. L'expansion du territoire implique d'augmenter le sens des responsabilités. Quel est votre territoire ? Cela peut être le bureau, votre entreprise, l'université, votre maison. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu plus de responsabilités au travail, plus de clients dans votre entreprise, obtenir de meilleures notes et ou connaissances à l'université, ou demander de plus grandes bénédictions pour votre maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Illustration. Avez-vous déjà entendu parler de Fred Smith ? Il était étudiant à Harvard et devait réaliser un projet final pour démarrer une entreprise. Chaque étudiant devait présenter son propre projet. Les plans qu'il devait présenter devaient être réalisables. Le dernier projet de Smith était lié à la lenteur de la livraison des colis par laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Les mains en sang à cause des coupures, l'homme a attrapé la femme qui criait et s'est jeté en la tenant à l'extérieur de la voiture. Les deux hommes sont tombés au sol tandis qu'un train venant en sang inverse a complètement détruit la voiture de la femme, qui était garée sur la voie ferrée. Bien qu'elle ne l'ait pas compris et qu'elle se soit même battue avec lui, ce que l'homme persistait à faire lui a sauvé la vie. C'est ça l'évangélisation. Êtes-vous prêt à remplir votre devoir d'évangélisation ? Je vais vous demander de formaliser votre engagement. Distribuer des cartes d'engagement pour évangéliser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À César qu'est-ce que César ? À Dieu qu'est-ce que Dieu ? Résumé. Un sermon qui examine de plus près cette phrase bien connue et nous raconte son application aujourd'hui. Par Nestor Mangivard. À César ce qu'est César, à Dieu ce qu'est la marque de Dieu. 12-13-17. Le jour des impôts approche. La Bible dit directement que nous devons remplir notre obligation de payer les impôts que nous devons. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui, Luc 20-25, est familier à beaucoup. 3 des auteurs de l'Évangile ont ces mots, et Paul dans la lettre aux Romains parle également de la façon dont nous devons remplir l'obligation des impôts. Romains 13-6-7. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si nous examinons l'histoire fiscale de ce pays et la manière dont elle est mise en œuvre aujourd'hui, nous pouvons comprendre certaines des raisons des controverses de certains. Plusieurs des fondateurs de ce pays, pour la plupart chrétiens, étaient opposés à l'idée d'imposer trop d'impôts au peuple. Ils ont mené une révolution pour des impôts inférieurs à ce que nous payons aujourd'hui. Une famille paie généralement environ 40% de ses revenus en impôts. Cela inclut les impôts fédéraux, étatiques, locaux, de vente, etc. De nombreux impôts paient pour des choses que nous, chrétiens, savons être. Ils sont contraires aux enseignements de la Bible. Même le système de déduction fonctionne contre la famille et contre les personnes qui veulent vivre une vie chrétienne. Sont pénalisés ceux qui sont mariés, les mères qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, celles qui mettent leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Est-ce une contradiction ? Examinons ce qui se passait d'un peu plus près pour comprendre ce que Jésus a dit, le contexte dans lequel il l'a dit et quel sens cela a pour nous. Le fondement.
Lisons Marc 12 13 à 17. Il est important que nous comprenions le contexte de ce qui se passait. Jésus était sur le terrain du temple, apportant divers enseignements les pharisiens et les hérodiens se réunirent pour lui tendre un piège. Les hérodiens soutenaient fortement le roi Hérode ainsi que les Romains. Les pharisiens n'aimaient pas le gouvernement romain, n'attendaient pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Mais étant prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par serment celui de sa descendance, quant à la chair, il allait faire asseoir le Christ sur son trône. 31 L'ayant vu d'avance, il parla de la résurrection du Christ que son âme elle n'a pas été laissée dans l'Hadès, et sa chair n'a pas vu la corruption. 32 Ce Jésus Dieu l'a ressuscité, dont nous sommes tous témoins. 33 C'est pourquoi, étant élevé par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez. 34 Car David n'est pas monté au ciel mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. 35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 36 C'est pourquoi que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. NKJV Pierre a parlé de Jésus à son auditoire. Je vous raconte sa mort, son enterrement et sa résurrection. Nous avons tendance à commencer à parler d'autre chose, mais nous devons ramener les gens et nos conversations vers le Christ. Le message du Christ est magnétique, car il a dit 32 Mais moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Jean 12 32 Nif Comment représentons-nous Christ Représentez le Christ en étant semblable au Christ. Partagez votre foi de telle manière que vous deveniez semblable au Christ. Représentez le Christ de manière créative. Dans Matthieu 10 16, Jésus dit à ses disciples 16 Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et sages comme les colombes. Nive Nous sommes encouragés à faire preuve de créativité. Représenter le Christ avec courage. Nous devons rendre public notre engagement, sans laisser aucune question dans l'esprit des autres sur notre loyauté envers Jésus. Y exiger une réponse. Actes 2 37 à 41 37 Ayant entendu cela, ils furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous 38 Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin car autant de personnes que le Seigneur notre Dieu appellera. 40 Et par bien d'autres paroles il les rendit témoignage et les exhorta, disant, Soyez sauvés de cette génération perverse. 41 Ainsi, ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes se sont ajoutées. NKJV N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Nous devons exiger de ceux qui nous écoutent ce que Pierre a exigé une confession verset 1 La repentance verset 38 et le baptême verset 38. Jésus nous a dit de disperser les graines de l'évangile généreusement. Matthieu 13 1 à 23. Vous ne récolterez jamais de récolte à moins de planter des graines. N'ayez pas peur de demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1 16 16 En 5 ans de voyage, que ce soit en voiture ou en avion, on aurait passé 5 ans à discuter et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Bien sûr certains plus et d'autres moins une année complète à être malade ou à se remettre d'une maladie, et analysons cela, nous aurions passé 24 ans à dormir, 3 ans à lire des livres ou toute autre littérature, 12 ans à pratiquer notre passe-temps préféré, peut-être regarder la télévision ou peut-être aller nous promener dans le centre commercial etc. Avec un total de 75 ans et c'est ce que disent les statistiques concernant le temps de l'être humain. Mais analysons ce qui suit si nous comptons le temps que nous passons ici dans l'église, depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse, en étant ici en moyenne 2 à 3 heures chaque samedi sans en manquer une seule. Cela nous donne au total 11 mois et 15 jours considérant que nous sommes arrivés ici et que nous sommes ici de 10 heures à 12 heures. Point. Même pas un an. Et cela étant donné que nous n'échouons jamais. Pensons simplement à 14 ans de travail, 12 ans dans notre passe-temps favori et même pas un an au service du Seigneur. Cela nous renseigne sur le temps que nous consacrons au Seigneur et nous indique également quelles sont nos priorités dans la vie.
La Bible nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra et nous enseigne également que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous mourrons. Nous ne savons rien de notre avenir, nous savons seulement que nous avons ce moment. Et parce que nous ne savons rien du temps, la Bible dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que la vie est incertaine, nous devons profiter du temps qui nous reste. Deuxièmement, ne restons pas dans le passé. Le passé peut être notre ami, il peut devenir notre ennemi. Dieu nous a donné la capacité de rétention mais nous invite à être prudents avec notre mémoire. Peut-être que l'année dernière,